Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici ce soir à Lille dans le cadre du débat sur le projet de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors la question de ce soir, quelle est-elle? Eh bien c'est le financement. Quel coût? Quel financement? Et finalement quelle rentabilité dans le cadre de ces projets de réacteurs nucléaires? Alors moi je suis quelqu'un qui est pour le nucléaire assez clairement. Par contre je pense que le financement nucléaire c'est un sujet qui est beaucoup plus obscur. En tout cas pour moi, quelqu'un qui est plutôt on va dire technique. J'espère avoir des éclairages aujourd'hui de la part d'EDF par exemple, du maître d'œuvre et de tous les intervenants, tous les acteurs du projet. Je suis citoyen d'abord, comme je connais bien le secteur Gravelines, où les EPR vont être implantés. À quel endroit par rapport à la centrale nucléaire? Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose qu'on commence cette réunion, si vous le voulez bien. Le cadre de ce débat, je le rappelle, la loi actuelle fixée en 2015, modifiée en 2019, fixe des objectifs relatifs à la politique énergétique, à la politique nucléaire en particulier. Manifestement, la règle qui consiste à ne pas faire de bruit ne fonctionne pas. Nous allons venir vous voir pour discuter un petit peu avec vous qui semblez ne pas être tout à fait d'accord avec les règles qui vous sont proposées, pour avoir un petit temps d'échange et mieux comprendre les raisons de votre positionnement. Je voudrais aussi m'adresser au reste de l'Assemblée et inviter les personnes qui souhaitent que l'on puisse tenir cette séance à bien vouloir lever la main si vous souhaitez que cette séance se tienne. Quel est votre sentiment sur le fait que finalement ce débat et cette réunion publique ce soir n'aient pas pu avoir lieu? Nos contributions, nos interrogations ne peuvent pas être prises en compte, mais bon, j'espère qu'il y aura un moyen pour quand même les transmettre. Dans la réunion de ce soir, j'ai été venu chercher surtout des informations sur les modalités notamment de financement, de régulation et de financement public. Bon, la réunion n'a pas pu avoir lieu et se terminer. Je le regrette, mais écoutez, c'est comme ça, on ne va pas forcer les gens à partir s'ils ne veulent pas partir. Ce qui est bien, on a quand même réussi à échanger autour de la table, à faire un débat au niveau de la table, mais c'est vrai qu'avec l'ambiance sonore, c'était très compliqué. Après, bon, c'est vraiment dommage parce que les anciens débats, j'ai pu y participer en ligne et on arrivait à échanger. Moi qui connais un petit peu le domaine, j'avais appris des choses. Et là, il n'y a juste pas de débat, quoi. Michel Badret, on devait avoir ce soir une réunion publique sur la question du coût, du financement du projet des réacteurs nucléaires et elle a été interrompue. C'est dommage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en fait? Il y a eu une interruption, comme vous dites. Ça arrive de temps en temps dans ce genre de débat, malheureusement. Nous, notre point de vue, c'est que le débat public, c'est fait pour que les opinions différentes puissent s'exprimer. Mais là, nous avons proposé aux manifestants qui sont venus interrompre la séance, moi-même je l'ai proposé à 3 ou 4 d'entre eux, qui ont tous dit qu'ils refusaient de s'exprimer. Si les gens refusent de s'exprimer, on ne peut pas les forcer, donc voilà. On a demandé aux participants s'ils souhaitaient, qui était prévu, s'ils souhaitaient que la séance continue. Il y a eu une énorme majorité de gens qui le souhaitaient. Mais on a constaté que ça n'était pas possible, malheureusement. C'est dommage parce qu'on avait en plus un sujet important ce soir, qui était celui des enjeux économiques. Il y avait eu 2 séminaires préparatoires qui avaient très bien fonctionné, avec une participation très active, des points de vue différents qui s'étaient exprimés en s'écoutant, en constatant qu'il y avait des différences et des controverses, mais en les traitant à fond. C'était très intéressant. Et on espérait poursuivre ça ce soir. Alors ça n'est pas perdu, on ne va pas jeter cette matière. On va l'utiliser. On a déjà annoncé qu'on allait trouver le moyen de refaire en visio, par Zoom, ce qu'on avait prévu de faire en séance ici.